à tous. Bien que tous les matins nous lisons Az Yashir Moshe, qu'on appelle la Shira, qui est ce chant de remerciement qu'ont chanté les bénis Israël après la traversée de la mer Rouge, il y a en fait, selon le Midrash, d'autres chants qui ont été chantés par différentes personnes et également par le peuple au cours de différents événements. Et justement, dans la paracha de Chukat, au chapitre 21, versets 17 à 20, on va voir donc qu'il y a un chant qui va être chanté par les bénis Israël et qui en général n'est pas très connu. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de le lire et de l'expliquer selon les enseignements du Ben Ishraï. Donc c'est au chapitre 21, verset 17. Az Yashir Israël, alors chantera Israël. Et Ashira Azot, ce cantique-là. Ali Be'er, et nous là. Monte puis, et répondez-lui. Be'er Chafaroua Sarim, le puits que les princes ont foré. Karoua Nedive Ha'am, ils l'ont creusé par des hommes nobles du peuple. Bim Chokek Bemish Anotam, avec le législateur, avec leur bâton, ou avec leur soutien, on peut également traduire. Umi Midbar Matana, et du désert à Matana. Là, on va citer apparemment des noms d'endroits. Umi Matana, Nachaliel, de Matana à Nachaliel. Umi Nachaliel, Bamot, et de Nachaliel à Bamot. Umi Bamot, Agai, Asher Bisde Moab, et de Bamot vers la vallée qui est dans le champ de Moab. Roche à Pisga, le sommet du Pisga. Venishkafa Alpene Ayeshimon, et qui est regardé sur la face de la désolation. Donc, a priori, ce cantique qui, selon le sens littéral, est difficile à comprendre et qu'on va essayer d'expliquer selon les enseignements du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, dans son livre Aderet Eliyahu, va nous rappeler les paroles de nos sages dans la Gemara, dans le traité de Ta'anit, où il nous rappelle qu'à l'époque des Béné Israël, il y avait 3 dirigeants, Moshe, Aaron et Myriam. Et grâce à ces 3 dirigeants, nous avons mérité 3 miracles constants. Grâce à Moshe, nous avions la manne. Grâce à Aaron, nous avions les Anané Kavod, ces nuées de gloire qui entouraient et protégeaient les Béné Israël. Et grâce à Myriam, nous avons le puits de Myriam qui permettait que les Béné Israël puissent avoir de l'eau. Et selon les paroles de nos sages, ce puits avait différentes ramifications qui allaient jusque dans chacune des tribus pour que chacun puisse avoir à boire. Et lorsque Aaron va décéder, ce sont les Anané Kavod qui vont partir. Et lorsque Myriam va décéder, c'est le puits également qui va disparaître. Et pourtant, les 2 miracles vont de nouveau réapparaître grâce à Moshe. Et c'est seulement à la mort de Moshe que ces 3 miracles vont être définitivement annulés. Et donc justement, dans notre paracha, nous voyons le récit de la mort de Myriam et juste après donc les béné Israël qui n'ont plus d'eau. Et finalement donc le puits va réapparaître grâce au mérite de Moshe. Et à ce moment-là, les béné Israël vont commencer à chanter ce cantique que nous venons de lire qui dit donc Ali Be'er et nous l'un, monte le puits, répondez-lui. Et en fait, les béné Israël, dans leur joie, demandent aux eaux du puits de s'élever, de monter, pour montrer également leur joie. Et lorsqu'il est dit, et nous là, le béné Israël nous dit, par quel mérite les béné Israël ont reçu ce puits? C'est grâce à Moshe. On sait que la qualité particulière de Moshe est d'avoir été celui qui a été l'homme le plus humble sur la terre. Et lorsqu'on prend le mot « et nous », on peut également modifier les voyelles et le lire « anav », celui qui est humble. Donc en fait, dans leur chant, les béné Israël viennent rappeler le mérite de Moshe Rabbeinu qui leur permet à ce moment-là d'avoir de l'eau. Le Ben Ishraï, dans son livre Od Yosef Rai, va donc nous expliquer que pour arriver à se parfaire dans le domaine de la Torah, on doit forcément passer par des interrogations, des questions, des réponses pour arriver à la profondeur du sujet. Et il va également nous raconter une histoire pour illustrer un peu mieux cela. Il y avait un père qui avait un champ. Et en fait, dans la région, il y avait un fleuve qui passait
pas très loin. Et pour pouvoir irriguer son champ, chaque agriculteur avait en fait creusé un canal qui permettait d'acheminer les eaux depuis le fleuve jusqu'au champ. Mais tous les ans, le même problème se répétait, c'est-à-dire qu'en été, en raison des vents de sable, etc., les canaux se remplissaient et il fallait à la fin de l'été les recreuser pour qu'ils soient plus profonds et pour que l'eau puisse passer depuis le fleuve pour arriver au champ. Et ce père de famille, donc tous les ans, était très pointilleux. Dès que l'été se terminait, il était seul, il travaillait seul son champ, il prenait sa pelle et il allait tout le long du canal pour creuser et permettre qu'il y ait une profondeur dans le canal qui soit suffisante pour permettre que l'eau puisse arriver et irriguer son champ. Et finalement, voilà que au bout de tous les ans, ça marchait très bien et le champ était irrigué, permettait qu'il y ait toujours donc une très belle récolte. Et voilà qu'au bout de plusieurs années, le père va tomber subitement très gravement malade et il réunit ses fils à son chevet et il leur dit écoutez, avant de mourir, il a un secret à leur révéler. Il leur dit voilà, vous connaissez bien évidemment ce canal qui achemine l'eau depuis le fleuve jusqu'à notre champ. Sachez que dans ce canal, j'ai caché un très grand trésor. Alors attendez la fin de l'été et je vous conseille de creuser là-bas pour pouvoir arriver à le trouver. Et à peine il a fini ses paroles que voilà, il pousse un dernier soupir et quitte ce monde. Ses enfants sont assez étonnés, ils n'ont jamais entendu parler de ce trésor, mais ils vont écouter les paroles de leur vieux père. Et voilà que dès que l'été se termine, ils vont se mettre tous ensemble d'arrache-pied à travailler, à creuser. Et finalement, ils vont vraiment arriver à une profondeur très importante dans le canal. Mais ils ont beau chercher de partout, ils ne trouvent aucun trésor. Et voilà que l'hiver arrive, les pluies commencent, l'eau du fleuve va augmenter, va irriguer ce canal. Le champ également va donc recevoir toute l'eau dont il a besoin. Et lorsqu'arrive la période de la récolte, le champ a donné une récolte magnifique, des fruits, des céréales extraordinaires, et les enfants peuvent donc récolter et ont une parnassa qui leur suffit pour chacun d'entre eux. Et là, en fait, ils vont comprendre finalement le message que leur a laissé leur vieux père. C'est pas que dans le canal, il y avait véritablement un coffre-fort avec un trésor et des pièces d'or à l'intérieur. C'est tout simplement que par le fait de creuser, par leur travail, en creusant ce canal, ils vont permettre donc d'irriguer le champ et d'avoir une bonne parnassa. Cette histoire vient nous rappeler le domaine de l'étude de la Torah. La Torah qui est comparée à un puits dans lequel on va creuser un maximum. Et plus on va creuser en posant des questions, en apportant des objections et en véritablement en cherchant la vérité, plus on va arriver à permettre une irrigation et pour pouvoir finalement à la fin donner de beaux fruits qui sont les Chidushé Torah, les nouveautés, les paroles de Torah, les compréhensions qu'on va réussir à avoir. Mais pour cela, il faut remplir deux conditions, puisque poser des questions qui seraient a priori des questions pas très intelligentes, ce n'est pas le but, mais pour arriver déjà à comprendre le sujet et poser des questions qui soient véritables et qui nous permettent vraiment d'avancer, le Ben Ish Chai mentionne deux conditions à remplir. La première condition, c'est d'être un tzaddik, d'être une personne qui va être quelqu'un de bon, qui va réussir à maîtriser son mauvais penchant. Et la deuxième condition, c'est que cette étude de la Torah soit faite lishma, c'est-à-dire sans aucun intérêt, sans aucune volonté d'arriver grâce à cela à avoir une quelconque récompense. Et celui qui remplit ces deux conditions-là, lorsqu'il va faire son étude par des questions, il pourra arriver à donner de beaux fruits qui vont être les Chidushé Torah qu'il va réussir à trouver. Et c'est en fait à cela que fait allusion le cantique que vont réciter les Béné Israël. Donc on va le relire. Alors chantera Israël ce cantique-ci. Monte puits, donc on parle du puits Ali Be'er. Donc le Be'er, c'est justement ce puits de Torah qui a besoin d'être creusé au maximum pour permettre donc d'arriver à la perfection. Be'er Chafaroua Sarim, donc ce puits qui a été creusé par des princes. Qui sont les princes? Ce sont ceux qui vont répondre à la première des conditions, ceux qui sont devenus finalement des princes. En hébreu, le mot sar vient de la racine
Srara, le fait de pouvoir dominer. C'est celui qui va en fait dominer son mauvais penchant. Donc des princes l'ont foré, l'ont creusé les hommes nobles du peuple. Donc on pourrait traduire Karua Nedive Ha'am, ceux qui sont prêts à donner. Ce sont ceux justement qui vont être prêts à donner de bon cœur leur enseignement, ceux qui vont en fait remplir la deuxième condition, qui vont en fait étudier la Torah, l'Ishma, sans avoir aucun intérêt personnel, mais au contraire toujours dans un but d'avoir un cœur pur, dans le but de pouvoir répandre et permettre la diffusion de la Torah. Ensuite, poursuit le cantique en disant avec le législateur. De qui il s'agit? C'est de Moshe Rabbeinu, qui sert en fait de référence pour toutes les générations, puisque c'est lui qui a reçu la Torah authentique directement de la part d'Hachem. Bemish Anotam, avec leur bâton, on peut également lire avec leur soutien. Et là également, donc, c'est-à-dire que Moshe va être le soutien pour tous les sages dans les générations, pour que lorsqu'ils vont poser des questions sur la Torah, ils vont réussir à faire les choses de manière authentique. C'est ce que dit ici le Ben Ish Chai, et je vais me permettre une interprétation personnelle qui n'engage que moi. Le Harizal, par l'intermédiaire des enseignements de Rabbi Chaim Vital, nous enseigne que Moshe Rabbeinu revient en réincarnation, une étincelle de son âme revient dans tous les sages, dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps, pour leur permettre justement de comprendre la Torah. Et c'est peut-être également à cela qu'il est fait allusion dans ce verset. Et ensuite, on va nous parler donc des 4 parties de la Torah. La Torah est composée de 4 types d'interprétation, 4 niveaux différents qui sont les initiales du mot Pardes. Le mot Pardes, ce sont donc les initiales des mots Pshat, Remez, Drash et Sod. Et donc en fait c'est pour cela que dans les versets suivants, on va faire allusion à 4 endroits différents. Le premier c'est le désert, c'est l'endroit en fait aride où il n'y a rien, qui correspond au pshat, au sens littéral du texte, qui ne contient pas d'autres commentaires. Ensuite, on passe à Matana, qui fait allusion au Remez. Ensuite, à Nachaliel, qui fait allusion au Drash. Puis à Bamot. Bamot est traduit en araméen dans le Targum Onkelos, Ramata, qui signifie quelque chose qui est élevé, puisque en fait, c'est le niveau le plus élevé des 4. Et là, le Ben Ish Chai va nous donner un enseignement intéressant, puisqu'il va nous dire qu'il y a en fait un 5e endroit, puisqu'on nous dit Umi Bamot, et depuis Bamot, Hagai Asher Bisde Moav, la vallée qui est dans le champ de Moav. À quoi est-ce qu'il est fait allusion ici? C'est en fait à la 5e partie de la Torah, qu'on ne peut pas étudier dans ce monde-là, mais qui est en fait l'intériorité des secrets de la Torah, qu'étudient les sages lorsqu'ils sont au Gan Eden. Et d'ailleurs, ça va rejoindre également les paroles que nous a enseignées le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui nous dit que finalement, toute la Kabbalah, tous les secrets de la Torah qu'on étudie dans ce monde-ci, ce n'est seulement que le pshat du Sod, c'est seulement le sens littéral de la Kabbalah, c'est-à-dire c'est tout, bien qu'il faudrait une vie entière pour essayer un petit peu de comprendre une partie des écrits que nous ont laissés les kabbalistes au fil des dernières générations, mais malgré cela, ce à quoi on a accès aujourd'hui, c'est seulement la partie la plus extérieure, la plus infime de ces secrets de la Torah, et c'est l'intériorité des secrets de la Torah qui attend les tzadikim dans le monde futur. On retrouve cela donc en allusion dans notre verset, puisque la vallée fait allusion à un endroit qui est bas, et afin de s'élever dans la Torah, il faut déjà être bas, à faire preuve d'humilité, et c'est celui qui sera humble dans ce monde-ci, qui méritera ensuite, dans le monde futur, de pouvoir étudier ces secrets de la Torah. Et ensuite, Rosh à Pisga, le sommet du Pisga. Le Ben Ish Chai nous dit que si on prend les lettres qui précèdent le mot Pisga, on retrouve le mot Be'eden en intervertissant les lettres de place. Et donc ça correspond également à une allusion au Gan Eden. Et d'ailleurs, le Megalé Amokot nous dit que ce verset fait allusion au Gan Eden. Donc on voit finalement que celui qui va arriver à étudier la Torah de manière authentique, en posant les bonnes questions et en étant véritablement sincère dans son étude, il va pouvoir arriver à ce haut niveau, à réussir à étudier les 4 parties de la Torah que nous pouvons étudier dans ce monde-ci, mais également d'avoir le mérite dans le monde futur de pouvoir étudier l'intériorité des secrets de la Torah. Bédrat Hashem, que nous puissions avoir le mérite, nous aussi, d'étudier
les 4 parties de la Torah dans ce monde-ci et de pouvoir, dans le monde futur, étudier la Torah avec les tzadikim. Amen, ve Amen. Shabbat Shalom.